Ok, aujourd'hui, je vais vous donner le process exact que je ferais si j'étais à la place d'une personne qui voudrait réussir en e-commerce, c'est-à-dire gagner sa liberté financière, gagner beaucoup d'argent avec l'e-commerce sans non plus trop travailler. Donc c'est une question qui m'est revenue sur Instagram quand j'ai posé quel type de contenu vous vouliez voir et vous êtes nombreux à me demander de donner en gros comment je ferais si je recommencerais en 2026 aujourd'hui et si je devais réussir le plus vite possible en e-com. Donc je vais vous donner ma vision, je vais vous donner le process qui n'est pas l'unique process. Donc c'est la première des choses à savoir, c'est qu'il existe une infinité de possibilités pour réussir votre objectif et que les chances de réussite sont à 100% si vous pensez que c'est possible. Et après, il y aura juste une possibilité. Mais ce n'est pas les systèmes qui vont vous faire réussir. Donc, je vais vous expliquer ça directement en raw talk, c'est-à-dire que je vais pas y aller par quatre chemins. Je vais vous donner ce que je pense réellement. Je veux dire ce que peut-être les gens ne vous disent pas. Et comme ça, vous pouvez repartir avec un plan et une idée plus précise de comment réussir en e-commerce en 2026 à l'heure d'aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que 2026, l'e-commerce est devenu plus dur. Il est venu plus dur parce qu'il est devenu plus sophistiqué. Donc, tous ceux qui disent que l'e-commerce est mort, ils ont totalement faux. Tous ceux qui disent que l'e-commerce est un side business, ils devraient retourner travailler chez McDonald's. Parce que l'e-commerce, c'est un réel business qui rapporte des milliards, qui peut rapporter des milliards. Parce que, en fait, des industries comme Amazon sont des industries d'e-commerce. Donc l'e-commerce grandit chaque année, okay. Il devient de plus en plus, il génère de plus en plus d'argent d'année en année parce que simplement les gens achètent de plus en plus en ligne. L'e-commerce, c'est juste du business en ligne. Donc on a encore des dizaines, voire centaines, voire milliers d'années où c'est que l'e-commerce sera encore meilleur et meilleur. C'est-à-dire que les gens feront de plus en plus d'argent avec l'e-commerce, que les gens achèteront de plus en plus en ligne. Maintenant, le problème avec l'e-commerce, et ce n'est pas vraiment un problème, c'est juste un problème pour les fainéants, c'est que au départ, quand l'e-commerce a commencé, on était sur un stage de sophistication de marché lié à l'e-commerce en stage 1. Ce qui veut dire qu'en fait, il y avait peu d'acteurs sur le marché. Du coup, en fait, juste le fait de vendre en ligne, c'était quelque chose d'incroyable. Ce qui veut dire que même une simple publicité où c'est que simplement vous vendez un t-shirt en ligne, et ben les gens, waouh, c'est incroyable, c'est en ligne, je vais acheter, etc. Donc en fait, il ne fallait pas beaucoup de skills en e-commerce pour vendre en ligne. C'est pour ça que ceux qui ont fait beaucoup d'argent en e-commerce en 2015, 2016, 2017, etc., c'est quasiment garanti qu'ils ne feraient aucun argent en 2026. Pourquoi ? Parce qu'en fait le marché a évolué et pourquoi ? Parce qu'en fait il est beaucoup plus sophistiqué. Ensuite, ce qui est arrivé dans le marché e-commerce, c'est les formations. Surtout dans le marché francophone, en fait, on a eu l'essor des gens chiffrent en e-commerce et voient qu'en fait on peut faire beaucoup plus de profit en formation. C'est beaucoup plus facile en fait de simplement faire des vidéos, poster sur TikTok et ensuite de vendre des formations sur l'e-commerce. Donc on a eu cet engouement autour de la formation et de beaucoup de formateurs qui font encore beaucoup d'argent avec l'e-commerce en vendant des formations. Donc ils ne font pas d'argent avec l'e-commerce, mais ils vendent des formations sur l'e-commerce. Et ça a un peu ralenti le marché en termes de bonne info. C'est-à-dire les gens arrivaient moins à réussir. Les gens pensaient vraiment que l'e-commerce était mort ou les gens faisaient des petits résultats. Et ensuite, depuis 2024, je dirais, je ne sais pas si c'est l'ouverture de notre podcast et d'autres acteurs qui ont partagé de la vraie value gratuitement. C'est-à-dire nous sur le podcast qu'on a ouvert avec Nico Master, on a partagé de la vraie value, vraiment, que les gens n'avaient jamais vu encore. Ça a incité d'autres personnes à faire de même et depuis, on a de plus en plus de personnes qui partagent de la vraie value. Et du coup, les gens ont appris des vraies techniques et chiffrent beaucoup plus facilement.
il est beaucoup plus courant de voir quelqu'un qui fait du 1 million par mois maintenant qu'en 2023. En 2023, je me rappelle, personne n'en parlait. Quand j'ai commencé à dire que je faisais 1 million par mois, on me disait que t'es le GOAT. Alors que maintenant, c'est la norme. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc le marché francophone, c'est plus sophistiqué, c'est-à-dire les gens ont accès à des meilleures infos. Et ça, c'est pareil avec le marché anglophone. En fait, le marché francophone, c'est juste un retard sur le marché anglophone. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les Anglais sont encore plus loin que les francophones. Voir que maintenant, ça commence à s'égaliser. Ce qu'on a sur le school, le master par exemple, ça va devenir meilleur que tous les schools anglophones. Et ça, je peux le dire. Donc en fait, comme le marché français commence à rattraper son retard, je ne sais pas si on rattrapera les Américains, mais du moins, on a des acteurs comme Master et d'autres personnes qui sont bien et à un bon niveau. Bref, tout ça pour dire que le marché de l'information, c'est sophistiqué. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont accès à des informations qualitatives. C'est-à-dire que maintenant, grâce à les informations, on sait comment faire des pubs, on sait comment parler à des clients, on sait comment faire son copywriting, on sait comment faire une landing page qui convertit, on sait comment améliorer son taux de conversion, on sait comment faire de bonnes créatives, on sait comment mettre un système de créative. Donc en fait, tout ça, c'est des informations qu'on a et du coup, comme tout le monde le fait, tout le monde devient meilleur. Ce qui fait que en 2026, on peut faire, grâce à l'IA aussi, des ads qui concurrencent des ads qu'on pourrait voir à la télé. C'est-à-dire qu'en 2026, on peut faire des ads qui sont d'une qualité meilleure qu'un film Pixar. Parce que littéralement, on le fait, on fait des pubs avec le design Pixar en dessin animé encore mieux que Pixar. C'est-à-dire qu'on le convertit en pub. C'est-à-dire qu'on a une qualité une qualité de pub qui coûtait par le passé des dizaines de cas. Ce qui fait que en fait, on repartage et les autres peuvent le faire aussi. Donc le marché devient très compétitif. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous voulez réussir en e-commerce en 2026, il faut avoir les bonnes infos et il va falloir pas être fainéant à faire le minimum. Il va falloir être autant bon que les autres, au moins. Parce que sinon, si vous arrivez avec vos vieilles pubs du passé, ça va pas marcher. Mais chose qui est bien, c'est qu'on a les bonnes informations. C'est-à-dire que n'importe qui, en fait, peut réussir. S'il y a des gens qui réussissent actuellement, il y en a plein. Et j'ai plein d'exemples. Et j'ai des exemples de YouTube qui m'écrivent, des exemples de Master qui rejoignent et au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques jours, ont déjà des premiers résultats. Ce qui me surprend toujours. Parce qu'honnêtement, moi, je me rappelle à l'époque, mais en fait, ça n'allait pas aussi vite. Donc ça m'impressionne encore. J'ai encore de la peine à comprendre comment ça va si vite. Ça veut dire que vous pouvez le faire aussi. Simplement, si vous voulez réussir, il faut avoir les bonnes infos. Il faut appliquer ces bonnes infos. Et il faut continuer jusqu'à ce que ça marche. C'est pas compliqué. C'est juste ça. Mais la plupart des personnes, ils ne pensent pas comme ça. Ils pensent en termes de résultats. Ah, moi aussi, je veux une voiture. Donc l'e-commerce égale voiture, donc je veux faire de l'e-commerce pour avoir voiture, mais je ne veux pas faire l'effort de trouver quelle est la meilleure formation, je ne veux pas faire l'effort d'appliquer chaque jour, je ne veux pas faire l'effort de changer ma routine, je ne veux pas faire l'effort de changer mon environnement. Donc en fait, il est là le problème. Donc si vous voulez vraiment réussir en e-commerce, il va falloir savoir qu'il faut appliquer le plan au complet. Il va falloir faire des petits sacrifices. En fait, il faut définir votre objectif qui est de faire de l'argent, d'être libre financièrement, peu importe. L'e-commerce, ça va être le véhicule. Donc là, vous avez déjà choisi un bon véhicule parce que l'e-commerce, c'est un business prouvé et c'est un business qui marche. C'est un business, c'est que vous avez toutes les informations. Okay, donc, ce n'est pas comme lancer un autre type de business, c'est que peut-être vous aurez moins d'informations et moins de preuves que des personnes marchent. Donc ça, c'est le premier des choix. Il faut choisir le bon process, le bon véhicule, pardon. Et l'e-commerce est un bon véhicule. Donc ensuite, maintenant, les conseils que je vous donnerai, c'est vous avez choisi que l'e-commerce est votre véhicule, donc vous ne devez pas réussir avec l'e-commerce, vous devez devenir un e-commerçant. Ça change tout, c'est votre identité qui change. Vous devez devenir un e-commerçant. C'est comme deux personnes qui vont à la salle pour s'entraîner, les deux veulent se muscler,
celui qui va devenir un, comment on peut appeler ça, un rat des gyms, je ne sais pas c'est quoi le bon nom. Ok, celui qui va devenir un fitman, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Donc en fait, qui va consommer du fitness, qui va regarder tout sur la nutrition, qui va vivre fitness, et bien lui, ouais, ça a coupé parce que j'ai ma carte SD qui est presque pleine. Donc simplement, je continuerai la suite de cette vidéo. Je vais juste terminer ce que je voulais dire. Donc celui qui devient un gym rat, lui aura les six-packs parce qu'en fait, il va vivre fitness. Et toute son identité sera orientée autour de son objectif. Et si vous voulez réussir en e-commerce, vous devez faire pareil. Vous ne pouvez pas juste faire un petit peu pour réussir. Vous devez être un e-commerçant. Vous devez consommer tout ce qui est sur l'e-commerce. Vous devez en fait simplement vous immerger jusqu'à réussir. Et c'est pas si compliqué. Il suffit juste d'accéder aux bonnes informations, de regarder des vidéos YouTube comme vous faites actuellement, de rejoindre des programmes, de bien sûr prendre des formations, de rejoindre des schools, c'est ce qui est le mieux pour rester update des dernières nouvelles, et de suivre et d'appliquer à la lettre ce que vous faites. Donc là, vous appliquez, vous avez des outputs, en fait, des inputs, pardon. Ok, c'est tout ce que vous apprenez, vos process, vos learnings, etc. Ensuite, vous faites un process. Donc là, vous savez un process précis. Ok, un seul. Vous n'allez pas venir tester Google, Meta, TikTok ou tout en même temps, tester ce qui marche le mieux. Et honnêtement, Facebook, Meta, c'est le meilleur pour avoir des feedbacks rapides. Donc ça, c'est votre process. Et ensuite, vous avez vos résultats, les outputs. Ça marche pas. Et si ça ne marche pas, on revient en boucle de feedback. Pourquoi ça ne marche pas? On essaie d'identifier, on essaie de changer des trucs. Et en fait, ça marchera forcément. Et je tiens à vous dire, et ça peut vous rassurer, en 2026, vous allez réussir beaucoup plus vite qu'en 2025, en 2024, qu'en 2020. Parce que maintenant, ça va beaucoup plus vite. Et maintenant, vous pouvez monter des choses de manière tellement rapide avec l'IA que ça devient insane. L'IA, maintenant, vous pouvez, en une journée, créer plusieurs sites, plusieurs pages produits, des centaines d'ads, juste avec l'IA. À l'heure où c'est que je tourne cette vidéo, on n'est pas encore à l'heure où c'est que tout est ultra qualitatif, mais on est à l'heure où c'est que on peut faire des recherches produits, on peut monter des sites de manière très très qualitative, on peut faire des créas, pas encore 100% montés, ça va venir, mais c'est qu'on peut créer tous les b-rolls IA, etc. Et nous, c'est ce qu'on fait maintenant, quasiment tous nos b-rolls sont IA, c'est-à-dire on crée ce qu'on veut avec l'IA. On veut créer un homme qui est sur Mars, qui saute et qui est filmé avec un iPhone, qui est en train de montrer un produit, on peut le faire. On veut créer un podcast qui est ultra réaliste, on peut le faire. On peut mettre moi en IA, en founder, on le fait. On peut faire n'importe quoi. Du coup, maintenant, en fait, ça devient très très simple de simplement aller vite en e-commerce. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour vous à l'heure actuelle qui regardez cette vidéo. Ça veut dire que vous pouvez appliquer de manière très très rapide et obtenir beaucoup plus de résultats que moi à l'époque. Donc voilà, là j'ai presque plus de batterie sur ma mémoire et en plus de ça j'arrive, là j'ai le podcast. Je vous tournerai la suite de la vidéo dans un autre contexte. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo à froid, de manière très brute, de vous expliquer les choses. Et je vais refaire plus de vidéos si ça vous plaît. Mettez-le juste en commentaire et je vous mettrai plus de vidéos. C'est que je vous donne vraiment sans filtre, sans montage, la vraie value et les process que vous pouvez appliquer pour réussir en e-commerce. Donc vous mettez ce que vous voulez voir et je vous ferai simplement, je vous dirai de manière très brute les stratégies, les process pour obtenir ce que vous voulez.